Bienvenue dans la lettre. Ici, je t'emmène explorer une partie de mon monde intérieur. Dans cet espace, je partage mes histoires, mes émotions, mes découvertes et tous les enseignements que j'en retire. L'idée, c'est que tu te sentes décomplexé ou inspiré. Peut-être même que ça puisse impulser quelques déclics qui te permettront d'avancer sur le chemin de la connaissance et de l'amour de soi. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui me remercie pour tout ce que je partage sur notre compte Somasoa. Elle m'explique qu'en 1 an, elle a appris beaucoup de choses sur elle-même, sur ses modes de fonctionnement, sur ses blessures, qu'elle a mis beaucoup de conscience sur énormément d'aspects de sa vie et qu'elle a eu de nombreux déclics. Elle continue en m'écrivant. Et pourtant, malgré toutes ces clés de compréhension et toutes les choses que j'apprends, ou du moins que je conscientise peu à peu, je m'aperçois que j'ai énormément de mal à mettre en application les conseils, la théorie, et qu'au final, je peine à incarner mes valeurs, à être alignée entre ce que je pense et ce que je fais. Alors déjà, avant de continuer, j'aimerais remercier ici Léna pour ce message qu'elle m'a envoyé et qui m'inspire cette lettre. J'explique souvent que ce que nous comprenons n'a un impact réel sur notre vie que si nous l'intégrons, mais pas intellectuellement, non, dans notre corps. Pendant longtemps, j'ai beaucoup intellectualisé mon histoire. Je la comprenais, je pouvais en parler avec facilité. J'étudiais même la psychologie et d'autres comportements humains. Pourtant, mes comportements automatiques, mes croyances et mes blessures étaient toujours présents. Et avec du recul, je me rends compte que certaines thérapies n'ont fait que renforcer l'intellectualisation de mon histoire et mon sentiment d'échec. Et quand je dézoome et que je fais un peu le point de tout ce chemin parcouru, je me rends compte que c'est surtout l'expérimentation de la vie et de la relation à l'autre qui m'a permis d'intégrer profondément les choses, d'avoir des déclics puissants et de laisser faire les processus de transformation intérieure qui s'opéraient peu à peu. Et donc, inspirée par Léna et par ma propre expérience, j'ai envie de vous partager une liste, probablement incomplète, qui m'a permis d'avancer et d'incarner qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une femme, toujours en chemin, en accord avec ses valeurs, qui occupe sa place et s'autorise à réaliser ce qu'elle désire. Alors, selon mon expérience, pour incarner pleinement ce que nous comprenons, il est nécessaire de savoir apaiser son système nerveux pour passer à l'action et soutenir le processus de transformation. Et pour ça, le mouvement et la respiration sont des alliés précieux. Accepter qu'on ne soigne pas ses traumas et ses blessures en un claquement de doigts. Et dézoomer du problème pour pouvoir s'épanouir. Parce que oui, nous pouvons nous épanouir tout en ayant encore des blessures qui ne sont pas tout à fait pensées. S'accepter avec nos polarités, nos contradictions, nos défauts, nos ombres, et ne pas attendre d'être la version parfaite de nous-mêmes qu'on s'imagine devoir être pour pouvoir s'aimer. Développer l'art de s'observer dans la relation à l'autre. Non pas pour observer et juger le comportement de ceux qui sont en face de nous, mais bien pour s'observer soi et se comprendre soi. Savoir se poser des questions qui créent de l'ouverture et non de la fermeture. S'accorder des temps de digestion, des temps pendant lesquels on se fiche la paix. Cultiver sa gratitude pour tout ce qui y est déjà. Et ça, c'est très précieux. Se faire coacher et participer à des programmes ou des formations ou des retraites en groupe ou en tout cas à tout événement qui vous parle, qui vibre pour vous. Pourquoi ? Bien pour apprendre, comprendre et intégrer en étant en relation avec les autres et donc en relation avec soi. Parce que lorsque nous sommes dans des événements de groupe, nous portons un jugement sur certaines personnes ou au contraire, nous sommes inspirés par l'expérience de l'autre. Et tout ça, ça n'en dit pas beaucoup sur les personnes concernées. En revanche, si on y met de la conscience, ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et ça enclenche souvent ce processus de transformation intérieure qui est tant convoité. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'après des années d'accompagnement individuel dans mon cabinet, j'ai décidé de partager mon expertise, mes connaissances et mon expérience au plus grand nombre dans des espaces de transmission collectifs. Parce que ce sont des espaces de compréhension et de transformation puissants. J'ai tellement de joie d'ailleurs de vous accueillir dans le prochain espace, Expansion, et ce programme d'1 mois qui est rythmé par 8 transmissions en live
ou en replay est l'espace idéal pour lever le voile sur ses croyances limitantes, pour mettre de la conscience et de la lumière sur ses parts d'ombre, intégrer profondément ce qui fait tilt, activer et accompagner le processus de transformation en étant guidé pas à pas. En somme, mon objectif à travers ce programme, comme pour toutes les transmissions que je partage avec ferveur et amour, c'est que chacun puisse s'épanouir et s'offrir la vie qu'il désire. Une vie qui l'inspire.